Oui, en fait, j'ai parlé de la. Nous avons compulsé le registre des entrées et des sorties. Et nous avons pu constater dans ce registre que Mme Gbagbo, entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011, a reçu le ministre de la Défense, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Sécurité, 5 fois plus que son mari. J'expliquais tout à l'heure lors de ma plaidoirie que cela est curieux parce que le président élu au suffrage universel direct par les Ivoiriens, c'est bien le président Laurent Gbagbo et non son épouse. Donc le fait de recevoir ces membres du gouvernement qui venaient lui rendre compte de ses activités, des activités de leur ministère, cela témoignait d'une certaine puissance de cette dame. Et donc, il lui suffisait de lancer un mot d'ordre allant dans le sens de l'arrêt des atrocités et des violences pour que cela se fasse. Mais elle ne l'a pas fait et les dispositions du code pénal, justement sur les questions de responsabilité en matière de crime contre l'humanité, c'est justement que vous avez du pouvoir, vous avez de l'ascendant sur les exécutants qui sont sur le terrain, mais vous n'utilisez pas cela dans le bon sens. Plutôt, votre silence devient coupable en raison de votre puissance et de l'ascendant que vous avez sur ces troupes-là. C'est pour ça que nous disons, nous, que nous ne l'avons pas vu sur le terrain en train de tenir une calache, mais du point de vue mental, du point de vue intellectuel, vous avez vu les meetings qui ont été tenus, vous avez vu les différentes interventions, vous avez vu les exactions qui se passaient aux différents barrages, vous avez vu l'organisation des GPP. Cela était connu des plus hautes autorités, dont Mme Gbagbo, qui justement a reçu au moins 44 fois le ministre de la Défense. À quelle fin? Nous n'avons pas pu établir qu'elle a donné directement des ordres. Mais dites-moi, quand une première dame reçoit, comme j'ai dit, 44 fois le ministre de la Défense et que son époux ne reçoit le même ministre de la Défense que 13 fois, vous voyez, l'écart est consistant. Mais elle reçoit le ministre de la Défense à quel titre? À quel titre? Qu'elle était co-calife. Pour ne pas dire calife, plus calife que le calife. Le calife, c'est qui? Le calife, c'est Laurent Gbagbo. Donc, en comparaison du rôle des autres premières dames classiques, nous ne reconnaissons pas Mme Gbagbo. Je suis désolé, ce que vous dites, c'est une partie des faits, mais c'est la même loi qui dit que lorsque quelqu'un est l'auteur intellectuel de certains faits, c'est justement sur la base de cette responsabilité en tant que commandant, en tant qu'auteur intellectuel, que Jean-Pierre Bemba s'est tapé 18 ans de condamnation devant la CPI. C'est la même règle. C'est les règles des conventions internationales qui ont été reprises dans notre législation interne. Donc Jean-Pierre Bemba n'était pas sur le terrain avec ses troupes. C'est la même chose pour Mme Gbagbo. Comment pouvez-vous expliquer qu'elle reçoive 44 fois le ministre de la Défense? Comment ça peut s'expliquer? Pendant cette audience, nous pensons que cela est amplement démontré. Les auditions à la barre l'ont démontré. Vous avez bonne mémoire de l'intervention de Maître Métro qui s'est présenté comme étant le chef d'état-major adjoint des GPP et qui a expliqué comment le système fonctionnait parfaitement. Dites-moi, si les plus hautes autorités ne sont pas impliquées, comment les GPP qui figuraient à Abidjan étaient armés de kalash partout? Vous étiez là, nous avons vécu ça en direct. Dites-moi comment est-ce possible? Ce n'est pas elle, mais vous voyez, le système d'organisation de l'État de Côte d'Ivoire est clair. Les membres du gouvernement nous rendent compte au Premier ministre et au Président de la République. Lorsqu'ils ont rendu plus que de raison compte à quelqu'un d'autre, trouvez-vous cela normal? De quoi ont-ils parlé? Que nous développons devant la Cour que c'est justement parce qu'il s'agissait, il traitait des sujets qui justement traitaient de la sécurité des Ivoiriens et que les décisions qui étaient exécutées sur le terrain, la responsabilité pénale ne s'induit pas d'ordre qu'on a donné, mais elle s'induit aussi d'abstention de donner des ordres allant dans le sens de calmer la situation. À aucun moment, Mme Gbagbo n'a donné de tels ordres, alors que les éléments que moi je donnais, c'était pour démontrer sa puissance, c'était pour démontrer son audimat, c'était pour démontrer le pouvoir qu'elle avait sur les militants et les miliciens FPI. Si elle l'avait fait, on ne serait pas avec ces exactions aujourd'hui. C'est parce qu'elle ne l'a pas fait, cette abstention, alors qu'elle a du pouvoir. C'est pour ça que j'ai dit, elle a reçu 44 fois le ministre de la Défense. Je n'ai pas vu Mme Gbagbo donner des instructions, aller tuer Pierre-Paul, je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu non plus distribuer des kalash. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a du pouvoir. Elle a même, souvenez-vous, le Premier ministre Akengbo. C'est elle qui l'a appelé pour lui dire qu'il était nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire. Ça démontre quoi? Ça démontre de la puissance. Ça démontre quoi? Ça démontre un certain audimat. Ça démontre quoi? Ça démontre que cette dame a, comment on appelle, un pouvoir à côté de son mari. Si elle avait accepté de passer un message d'apaisement, de paix entre les Ivoiriens, on se dit
qu'on ne serait pas à cette situation qu'on a connue. Et justement, cette abstention-là, le code pénal dit que lorsque vous avez du pouvoir d'arrêter une situation de crime qui est en train de se commettre, que vous ne le faites pas, vous êtes en faute. Et c'est pour ça que nous plaidons sa mise en cause. C'est une passivité coupable, merci de me prêter le mot, c'est ce que le code pénal dit. Vous avez de l'ascendant, vous avez du commandement sur des personnes, vous savez, vous êtes totalement informé justement de faits et de situations qui portent atteinte aux droits de l'homme et votre silence, il est coupable. Mme Gbagbo pourra être condamnée sur la base de ce silence coupable, alors que, autant que son mari, elle aurait pu lancer ce mot d'ordre de paix et de retenue des Ivoiriens pour ne pas qu'ils s'entretuent. Ça n'a pas été le cas, n'est-ce pas? Au contraire, elle disait résister, résister, résister. Mais dans le mot résister, ça peut se développer. Hein. L'armée ne vient pas du ciel pour résister, à ce que je sache. Nous avons démontré, nous avons démontré qu'elle s'est abstenue. Le parquet qui poursuit va encore le faire demain. Donc vous aurez davantage d'éléments. Moi je dis, la passivité de Mme Gbagbo, son silence face à la situation de guerre, de crime et de violation flagrante des droits des hommes et de certains groupes ethniques en Côte d'Ivoire, cette abstention est coupable. Et parce qu'elle est coupable, la loi pour protéger nos vies dit que lorsque vous avez du pouvoir comme elle en avait, que vous n'avez pas lancé ce message d'apaisement, vous êtes coupable. Moi je dis, ce n'est pas moi qui condamne, c'est le parquet qui fait la proposition de peine. Moi j'ai simplement demandé qu'elle soit reconnue coupable des faits qui lui sont mis à sa charge. Point. Quant à l'étendue des peines, c'est la cour d'assises qui va déterminer sur la base des propositions qui seront faites par le parquet.